Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. J'ai trouvé ça hallucinant. La grande muette, maintenant, se met à être bavarde. C'est vous dire si l'État n'est plus tenu. Je n'ai jamais vu ça. Jamais un général se permet comme ça de faire des déclarations qui relèvent du président de la République. C'est lui qu'on a élu pour ça, pour nous dire la guerre, la paix. Je vous parle même pas du fond. On pourrait en discuter. Je pourrais vous dire que la Russie est en Ukraine, qu'elle n'est pas comme l'Allemagne aux portes de la Rhénanie. Mais je ne vous parle même pas du fond. Je vous parle de la forme. Un général qui se permet ainsi de terroriser tout le pays. Vous savez, Sarah Knafo était au Congrès des maires quand il a dit ça. Les maires étaient atterrés. Je ne sais pas si c'est le président qui lui a dit de dire ça. Je ne sais pas s'il a dit ça de sa propre initiative. En tout cas, franchement, c'est hallucinant. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors, il se passe pas mal de choses en France en ce moment. Entre l'insécurité dans les rues, les fractures sociales qui se creusent, on a l'impression d'un pays sous tension. Pour vraiment comprendre ce qui se joue, l'état d'esprit général, c'est un peu comme un puzzle. Il faut assembler toutes les pièces. C'est ce qu'on va faire ensemble. On va essayer de décrypter la situation. On commence avec cette phrase, une phrase choc, prononcée en novembre dernier. Et attention, ce n'est pas n'importe qui, c'est le plus haut gradé de l'armée française, le général Fabien Mandon. Dans le contexte actuel, avec toutes les tensions géopolitiques, des mots comme cela, ça crée forcément un malaise profond. La question est là, évidemment. Pourquoi un tel avertissement ? Pour trouver un début de réponse, il faut comprendre que cette menace extérieure dont il parle, elle entre en résonance avec toute une série de crises, de pressions internes qui, elles, fragilisent déjà la France de l'intérieur. En fait, cette déclaration, elle ne tombe pas dans un ciel serein, loin de là. La France est déjà en train de livrer plusieurs batailles sur son propre territoire. Et ce sont ces défis internes qui donnent à l'avertissement du général un poids tout à fait particulier. Et la première de ces batailles, elle se joue à Marseille. La deuxième ville de France est aujourd'hui une plaque tournante majeure du trafic de cocaïne. Et avec ça, on assiste à une explosion de violence. Une violence liée au narcotrafic qui déstabilise toute la région. Des gangs comme la fameuse DZ Mafia y sont devenus tristement célèbres. Et le plus fou, c'est qu'ils ne se cachent plus. Au contraire, ils s'affichent. Ils revendiquent leur pouvoir sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Une stratégie de communication qui rappelle carrément les grandes mafias italiennes. Et là, on a un décalage énorme entre le discours politique et la réalité du terrain. D'un côté, le gouvernement parle de mobilisation, de plan d'action. De l'autre, des chefs de gang comme Amino, surnommé Mamine, sont décrits comme des individus d'une violence extrême, semant la terreur. Mais face à ça, il y a une résistance qui s'organise. Le symbole, c'est Amine Kessassi, un jeune militant qui a perdu son frère dans cette guerre de la drogue. Il se bat, il prend la parole. Et son engagement est tel qu'il a été menacé de mort et vit aujourd'hui sous protection policière. Cette phrase d'Amine Kessassi résume tout. Le ras-le-bol général sur le terrain. Les gens sont frustrés, ils en ont marre des discours. Ils veulent de l'action, du concret. Les mots, ça ne suffit plus. Bon, on change de front, mais on reste sur les batailles internes. Direction la jeunesse française, qui est un peu prise en étau entre des questions d'idéologie et les nouvelles réalités du monde numérique. Une enquête IFOP très récente a mis en lumière une progression qualifiée de spectaculaire des pratiques religieuses les plus strictes, en particulier chez les plus jeunes. Et ce chiffre, il est vraiment marquant. 57%. Ça veut dire que plus de la moitié des 15-24 ans interrogés dans cette étude estiment que la loi islamique, la charia, passe avant les lois de la République. C'est une remise en cause directe, frontale, du principe de laïcité. Et cette bataille des idées, elle ne se joue pas seulement à l'école ou dans la société, non. Elle a trouvé un terrain de jeu redoutable, le monde numérique. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille absolument crucial. Cette avocate, qui défend des familles qui ont attaqué TikTok en justice, décrit très bien le phénomène. C'est une pression qui ne s'arrête jamais, qui s'infiltre partout, de la cour de récré jusqu'à la chambre le soir. Et parfois, ça se termine en drame.
Le sujet est devenu tellement préoccupant qu'il est remonté jusqu'au président de la République lui-même. Macron a alerté sur le fait qu'un algorithme comme celui de TikTok peut très vite pousser un jeune vers des contenus extrémistes. Face à toutes ces menaces, comment réagissent les institutions censées garantir l'ordre? Eh bien, elles aussi sont en crise. Prenons le cas de la police nationale, qui traverse une période de doute profond. Rien que le titre de ce livre, écrit par un commissaire, en dit long. Stop à la descente aux enfers. On ne peut pas être plus clair. Ça montre bien le sentiment d'urgence et de dégradation qui est perçu de l'intérieur même de l'institution. Qu'est-ce qui se passe? D'après les témoignages, le gros problème, c'est la bureaucratie. Une paperasse administrative devenue folle, des procédures à n'en plus finir. Les policiers ont le sentiment que la forme est devenue plus importante que le fond de leur métier. Regardez ce chiffre, il est vertigineux. Il y a 30 ans, un enquêteur passait 80% de son temps sur le cœur de ses dossiers. Aujourd'hui, c'est tombé à 20%. 20%. Certains parlent carrément d'un effondrement de l'investigation. Les conséquences sont lourdes, évidemment, des motivations générales, le sentiment de faire un métier qui se déshumanise, et au final, une institution qui a de plus en plus de mal à remplir sa mission première, celle d'enquêter. Alors maintenant, si on prend un peu de hauteur, on va voir que ces différentes crises, qui n'ont l'air de rien avoir en commun, sont en fait les pièces d'un même puzzle. Le point clé à comprendre, c'est ça. Ce ne sont pas des problèmes séparés les uns des autres. Non, ce sont des symptômes. Les symptômes d'une pression énorme, systémique, qui s'exerce sur tout le pays. Pour résumer, on a donc une France qui fait face à des menaces extérieures, en même temps qu'elle mène une guerre contre des mafias sur son propre sol, le tout dans une société fracturée et en s'appuyant sur des institutions comme la police qui sont elles-mêmes à bout de souffle. Et c'est là qu'on boucle la boucle. On revient à la phrase du général Mandon. Son appel à se préparer au sacrifice, il arrive un moment où la société française a déjà le sentiment d'être en guerre, sur plusieurs fronts, mais à l'intérieur de ses propres frontières. Tout ça nous amène à une dernière question. Une question essentielle. Quand un pays est sous pression comme ça de l'extérieur et de l'intérieur en même temps, qu'est-ce que ça dit sur sa capacité à tenir? Et surtout, qu'est-ce que ça nous révèle sur l'avenir de la France?